Et si un lion sauvage pouvait se souvenir de la personne qui lui avait sauvé la vie, des années après, à des milliers de kilomètres de là? Restez jusqu'à la fin, car cette histoire va vous toucher profondément. Claire Ashford avait toujours su qu'elle appartenait au monde du vivant. Née dans le sud de l'Australie, elle avait grandi en observant les lézards sur les rochers chauds, les aigles dans le ciel, les kangourous traversant les plaines dorées à l'aube. À 32 ans, elle travaillait comme chercheuse en écologie pour une université australienne, spécialisée dans le comportement des grands prédateurs en milieu naturel. Sa vie professionnelle avait du sens, mais quelque chose avait failli tout briser. 2 ans auparavant, un diagnostic brutal était tombé. Elle souffrait d'une tumeur. S'ensuivit une période de traitement longue et éprouvante. Des mois où son corps avait lutté en silence. Elle avait traversé cette épreuve avec une détermination tranquille, sans se plaindre, sans chercher la pitié. Mais quelque chose en elle avait changé profondément. Quand les médecins avaient finalement prononcé le mot rémission, Claire n'avait pas réagi comme on l'aurait attendu. Elle s'était assise seule sur la véranda de sa maison, avait regardé le ciel australien rougir au coucher du soleil et avait pris une décision simple et irrévocable. Elle allait consacrer davantage de temps à ce qui comptait vraiment. Elle avait toujours rêvé de participer à des missions de terrain en Afrique, aux côtés des rangers qui protègent les animaux sauvages au péril de leur vie. Quelques semaines plus tard, elle s'envolait pour le Kenya, direction une réserve naturelle du nord du pays, dans une région encore préservée du tourisme de masse. Là, elle avait intégré une équipe de bénévoles internationaux encadrés par des rangers expérimentés. Sa mission, observer, documenter, protéger. Les journées commençaient avant le lever du soleil, dans la fraîcheur de la savane encore endormie. Claire photographiait les déplacements des animaux, relevait des traces, participait aux rondes de surveillance. Elle apprenait aussi à lire le territoire différemment, à repérer les zones de passage, les points d'eau fréquentés, les traces laissées dans la poussière rouge. C'était physiquement exigeant, mais chaque matin, elle se réveillait avec une clarté intérieure qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. La savane avait ce pouvoir de ramener les choses à l'essentiel, de faire taire le bruit inutile, de remettre chaque être à sa juste place dans le monde. Un après-midi, lors d'une patrouille à pied dans une zone de hautes herbes, elle s'était arrêtée brusquement. À quelques mètres devant elle, presque invisible sous la végétation dense, un lionceau était allongé dans l'herbe, immobile, les flancs creusés et les yeux mi-clos. Il était seul. Claire avait retenu sa respiration. Elle savait ce que cela signifiait. Un lionceau isolé dans cet état avait très peu de chances de survivre sans intervention. Sa mère était probablement disparue, victime d'un prédateur ou d'un braconnier. Elle avait immédiatement contacté les rangers par radio, sans bouger, restant à distance pour ne pas stresser l'animal davantage. L'équipe était arrivée rapidement, avec le matériel nécessaire. Le lionceau avait été pris en charge par les vétérinaires de la réserve, déshydraté mais vivant, avec encore une chance de s'en sortir. Ce soir-là, autour du feu de camp, le chef des rangers, Tobias, avait regardé Claire et lui avait dit doucement que sans elle, ce petit n'aurait pas passé la nuit. Elle n'avait rien répondu, mais ces mots s'étaient gravés quelque part en elle. Les semaines suivantes s'étaient écoulées dans la routine intense des missions de terrain. Puis Claire était rentrée en Australie, avait repris ses recherches, ses cours, sa vie. Elle avait souvent pensé au lionceau, en se demandant s'il avait survécu, s'il avait été réintégré dans un groupe, s'il était devenu fort. Elle avait même demandé des nouvelles par email à l'équipe de la réserve, mais les réponses étaient restées vagues. Les équipes changeaient, les suivis des animaux n'étaient pas toujours documentés avec précision. Peu à peu, la vie avait repris le dessus, et cette question était restée sans réponse, enfouie quelque part dans un coin de sa mémoire. 5 ans s'étaient écoulés. Claire avait publié des articles, donné des conférences, formé de nouveaux étudiants. Elle était retournée sur le terrain à plusieurs reprises, au Botswana, en Tanzanie, toujours avec cette même intensité dans le regard. Et puis un jour, une opportunité s'était présentée de retourner dans cette même réserve au nord du Kenya, pour une nouvelle mission de plusieurs semaines. Elle avait accepté sans hésiter. Dès son arrivée, l'atmosphère était tendue. Les rangers lui avaient expliqué la situation. Des braconniers avaient été repérés dans la région depuis plusieurs semaines, ciblant probablement des animaux
à haute valeur marchande. Un grand lion solitaire avait été observé dans une zone particulièrement exposée, loin de tout groupe, vulnérable aux pièges et aux tireurs. Les patrouilles avaient été renforcées, mais la menace restait réelle. Claire avait repris son rôle avec sérieux, sortant chaque jour avec les équipes, les yeux grands ouverts sur la savane. Le 3e jour de mission, alors que le groupe progressait lentement en véhicule le long d'une piste poussiéreuse, quelqu'un avait freiné brusquement. À une centaine de mètres, sous un acacia isolé, un lion adulte se tenait là, regardant dans leur direction. Il était imposant. La crinière sombre et dense, les épaules larges, la démarche naturellement souveraine. Ce qui avait frappé Claire, ce n'était pas sa taille, c'était son regard. L'animal ne fuyait pas, ne grognait pas, ne montrait aucun signe d'agitation. Et il regardait dans sa direction à elle. Les secondes s'étiraient. Claire sentait quelque chose de difficile à nommer monter en elle. Une sensation étrange, mêlant l'émotion et la certitude. Ce lion était dans cette zone depuis des semaines, avait-on dit. Seul, sans troupe, dans un territoire qu'il semblait avoir choisi. Elle regardait l'angle de sa mâchoire, la façon dont il portait sa tête, légèrement inclinée sur le côté. Et soudain, une image avait surgi dans sa mémoire. Un petit corps affaibli dans les hautes herbes, des yeux mi-clos, ce même calme étrange malgré l'épuisement. Son cœur s'était mis à battre différemment. Elle n'avait aucune preuve. Elle le savait. Tobias, qui se trouvait à ses côtés, avait remarqué son silence, ce regard fixé sur l'animal avec une intensité qui dépassait la simple observation scientifique. Au fond d'elle, quelque chose de profond et d'irrationnel lui murmurait que ce grand lion solitaire et le lionceau qu'elle avait trouvé 5 ans plus tôt ne faisaient qu'un. Elle s'était tournée vers Tobias et lui avait parlé à voix basse de son intuition, de la zone exposée, du risque immédiat. Tobias avait hoché la tête lentement, sans la questionner, comme s'il comprenait quelque chose que les mots ne pouvaient pas formuler. Les Rangers avaient immédiatement sécurisé le périmètre, neutralisé la menace des braconniers qui s'apprêtaient à tendre un piège dans ce secteur précis, et mis le lion sous surveillance renforcée pendant plusieurs jours. Quand le groupe était reparti ce soir-là, Claire s'était retournée une dernière fois. Le lion était encore là, au loin, debout sous l'acacia. Puis il avait fait demi-tour, lentement, et s'était fondu dans la savane. Elle n'avait plus de mots, seulement ce sentiment durable, cette conviction intime qu'entre elle et cet animal, il y avait quelque chose qui n'appartenait pas au domaine de la science. Dans les jours qui avaient suivi, elle avait consulté les archives de la réserve, cherché des données sur les lions réintroduits ou recueillis au cours des 5 dernières années. Un rapport de suivi mentionnait bien un lionceau secouru dans cette zone, 5 ans plus tôt, remis en liberté après plusieurs mois de réhabilitation. Mais aucune photo, aucune certitude, seulement une date, un lieu, et cette question qui resterait peut-être sans réponse définitive. Claire avait refermé le dossier calmement et avait regardé au loin par la fenêtre ouverte, vers la ligne d'horizon où la terre ocre rejoignait le ciel immense. Peut-être que certains liens, nés dans un moment de vulnérabilité partagée, ne se dissolvent jamais vraiment. Peut-être qu'ils changent de forme, traversent les années et les distances, et refont surface quand on s'y attend le moins. Le monde sauvage ne parle pas notre langue, mais parfois, dans un regard qui s'attarde, dans une immobilité qui ressemble à de la reconnaissance, il nous dit quelque chose d'essentiel. La nature se souvient, à sa manière, de ceux qui lui ont tendu la main. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire, un like et abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines histoires.